Alors, mesdames et messieurs, le premier combat de la soirée est prévu pour 4 rounds dans la catégorie des super légers. Les juges pour ce combat, Richard de Carufel, Jean Bautier et Sylvain Leblanc. L'arbitre, the third man inside the ring in charge of the action, Monsieur Jean-Guy Brousseau. Présentant tout premièrement dans le coin bleu, introducing first in the blue corner, il enregistre un poids de 139,8 livres. Il porte la culotte rouge ornée de blanc. Il en est à sa deuxième sortie chez les professionnels. De Montréal, Reddy Hernandez. Son adversaire dans le coin rouge, here's a opponent in the red corner. Il enregistre un poids de 139,4 livres. He weighed in at a fighting ready 139.4 pounds. Tonight, he makes his pro debut. Il fait ses débuts chez les professionnels originaires du Kazakhstan et maintenant établi domicile à Montréal. Mesdames et messieurs, 777, Batsir Djukenbaev. Place aux consignes de l'arbitre. You receive my instruction in dressing room. I want clean fight. Obey my command. Protect yourself at all time. Vous avez avant le combat, vous avez donné mes directives. Je veux un combat propre. Obéissez à mes commandes en tout temps. Protégez-vous en tout temps. Touchez les gants, bonne chance. Touch love. Un coup d'œil aux mensurations des deux boxeurs. 42 ans. Hernandez a fait ses débuts il y a quelques mois. Il avait 42 ans. C'est un Cubain là, maintenant qui demeure à Montréal. Et si on regarde, tout s'annule finalement dans les autres statistiques. Oui, c'est presque tout pareil au même. Et même au niveau de leur fiche. Cependant, là où c'est différent, c'est dans ce qui a précédé leur début professionnel. Parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, Djukenbaev est beaucoup plus jeune. Et tu as parlé de sa blessure tout à l'heure, donc c'est un début qui a été reporté. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir, devrais-je dire, fondé en lui. Est-ce qu'ils sont légitimes? Sans aucun doute, quand un boxeur se déplace du Kazakhstan, s'établit à Montréal, il faut absolument que ce gars-là, éventuellement, soit capable de percer le top 10 mondial et se battre à tout le moins en combat de championnat du monde. Djukenbaev, Stéphane Larouche a vu en lui cette possibilité. Gaucher contre droitier, Djukenbaev avec gaucher va tenter de placer son pied avant l'extérieur. Et Hernandez devra être méfiant. Djukenbaev était considéré comme un boxeur qui cogne dur. Et on a bien hâte de le voir à l'œuvre parce qu'on nous en a beaucoup parlé, mais on l'a peu vu à cause des raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure avec les détails fournis par Bernard. Donc, déjà une minute découlée à cette séance d'études. Oh, le premier coup au corps et immédiatement, l'officiel intervient. C'était bas un peu. L'arbitre Jean-Guy Brousseau qui fait un retour. L'arbitre de Québec. Oh, c'est la main arrière de Djukenbaev. Et là, c'est des deux mains là, maintenant. Et Hernandez semble ébranlé. Là. Oui, ça rentrait au poste et il s'en est suivi une espèce de prise de lutte. Mais Djukenbaev, donc... Oui, il était ébranlé. J'ai l'impression vraiment que le combat va arrêter là. Donc, ça serait une deuxième défaite au premier round. Il y a de la difficulté à se déplacer. Il s'est blessé probablement lui aussi. L'arbitre qui demande au médecin maintenant probablement oui, exactement, de venir vérifier cette blessure. Il semble éprouver, tituber en marchant. Je ne sais pas si c'est pendant la chute. On le sait qu'il a été frappé très, très solidement, mais il semble parler d'une blessure au pied. Là. Regarde. Une chose est certaine, il ne pourra pas continuer. Là. Je ne sais pas, le médecin ne pourra pas faire un miracle. Et regarde déjà, il est sur le genou. Donc, quelle sera la décision à ce moment-là de l'arbitre et de la régie des alcools, des courses et des jeux division sport de combat? Qu'est-ce qu'on va décider? Voilà, combat arrêté. Alors, c'est terminé. C'est terminé. Ce fut bref, mais intense. Honnêtement. 42 ans débuté à la boxe professionnelle, c'est pas une bonne idée. Non. Et on aurait souhaité voir Djukenbaev se battre beaucoup plus longtemps. Honnêtement, c'est un petit peu décevant. Puis honnêtement, blessure ou non à la jambe, je pense pas que ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Non, puis cette blessure-là risque d'être sérieuse. Et à 42 ans, là, avec une blessure comme ça, on risque de ne plus le revoir. Et c'est la meilleure chose, je pense, qui peut lui arriver.
Alors, voilà, M. Hernandez aura perdu ses 2 premiers combats professionnels. Du Kambayev, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas vu longtemps, mais ce qu'on a vu, que c'était quand même, comment dirais-je, peut-être l'attribut qui lui convient le mieux, quelque part entre percutant et... c'est ça que sa gauche, là, regarde, bang! C'est main arrière par-dessus et réussi à l'atteindre, à l'ébranler. Et par la suite, ben là, Hernandez était en problème et Jukhenbayev a continué. Là, à un moment donné, c'est... On le revoit encore, une main arrière par-dessus la main arrière de Hernandez. Donc, c'était gaucher contre droitier. Et par la suite, dans la chute au tapis, Hernandez semble savoir blesser sérieusement. Et là, maintenant, on va attendre la décision là, des juges, surtout de l'arbitre. De grandes attentes, peu importe la catégorie de poids. Il y a des gars en qui il y a beaucoup d'espoir, puis on a l'impression qu'ils se battent 4 rounds de plus que ce qu'on s'attend. On va aller à la décision pour poursuivre la discussion. Le chronométrage officiel, 1 minute 29 secondes du premier round. Alors, déclaré un no contest, ladies and gentlemen. The end comes official time, 1 minute 29 seconds of the very first round. Due to an accidental foul, it is declared a no contest. Alors, Bernard, es-tu déçu de cet aspect-là? Ben, c'est le retour du balancier, finalement.